train de vous promener, il fait beau, c'est magnifique, et là vous voyez un gros billet de banque devant vous. Il n'y a personne autour. Ce billet-là, il est perdu, il n'y a personne. Est-ce que vous allez le ramasser, ce billet? Oui. Oui. Levez la main, ceux qui veulent le ramasser. Oui, quand même, 2 fois. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un. Mais, oui, c'est ça. Mais il est un peu loin, le billet. Le temps que vous arriviez, donc vous élanciez vers le billet, il y a quelqu'un qui le prend, qui le froisse, qui le jette. Oh. Il ne sait pas ce que c'est un billet. Hein. Alors vous arrivez. Vous voulez toujours le billet? Oui. Bah oui. Où c'est qui le veut? Là, il s'envole. Il y a plein de gens qui arrivent, une foule immense, qui le piétinent, qui le marchent dessus, ils ne le voient même pas. Hein. Et ça y est, la foule s'en va, vous reprenez le billet, il est tout piétiné. Et vous le défroissez. Vous le voulez toujours, le billet? Bah Qui c'est qui le veut, le billet? Et pourquoi vous le voulez toujours? C'est de l'argent. Peu importe son vécu. Il a la même valeur. Bah oui. Vous êtes comme ce billet. Ça Vous dit. serez piétiné, vous serez froissé, votre valeur ne changera jamais. Ah, c'est bien ça. Voilà, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes très important. Une valeur. Alors, Impeccable. parce que quel enthousiasme, vous levez la main. Merci. Petit souvenir, quand vous avez un peu douté de votre valeur. Petit souvenir. Oh, merci. Voilà. Je voulais pas passer à côté de ce petit jeu parce que ça vous fait prendre conscience. Donc là, je vais vous parler du Feng Shui. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le Feng Shui? Voilà. Estelle sait ce que c'est le Feng Shui. En fait, le Feng Shui, ça va vous aider à rendre une maison favorable pour vous, bénéfique. Parce que quand vous avez emménagé, il s'est passé des choses, des énergies qui sont arrivées avec vous. Donc le Feng Shui, c'est pas de la magie, c'est une science. C'est chinois. Le Feng Shui des maisons, ça a à peu près 1500 ans. Le tout début du Feng Shui, ça a 3500 ans. C'est chinois, c'est donc une science. Alors, c'est quoi le yin et le yang? Ça, c'est important à savoir parce que des fois, on pense que c'est une énergie. Pas du tout. Le yin et le yang, c'est un concept. Ce ne sont pas des énergies. C'est le fait que tout est en opposition. Tout est complémentaire. Tout va se transformer. Tout ça, c'est la dualité, c'est la complémentarité, la transformation pour après obtenir l'unité. Ce ne sont pas des énergies, c'est des choses qui s'imbriquent, qui s'opposent, parce que voilà, dans la vie, tout a son contraire, tout à un moment donné est en opposition, tout à un moment donné se transforme, tout évolue. C'est ça le yin et le yang. Je ne sais pas si toi qui as fait des études là-dedans, c'est un peu ça l'idée. Parce que parfois on croit que c'est une énergie, pas du tout. C'est un concept. C'est une façon de voir les choses en fait. Et on s'en sert dans le Feng Shui parce qu'en connaissant ce qui se passe dans une maison, s'il y a trop de yang, trop de yin, on rééquilibre. Et en Feng Shui des maisons, on utilise le Feng Shui yang. Il existe, c'est-à-dire c'est le Feng Shui des vivants. Il existe un Feng Shui yin, c'est le Feng Shui des tombes. En Occident, c'est pas du tout... ça fait peur en fait. Il faut savoir qu'il existe un Feng Shui qui étudie les tombes et suivant comment est positionnée la tombe de la famille, s'il y a une partie qui est cassée, ça peut avoir des répercussions sur les membres de la famille. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas appris, je n'ai pas fait la formation, ça prend des années, mais quand on apprend ça, on sait que par exemple la partie droite de la plaque du caveau, si elle est cassée, ça peut engendrer une discorde avec la sœur et cette sœur dans la fratrie a du mal à évoluer dans la vie. Parce que c'était cet endroit-là qui correspondait à ce membre de la famille. Voilà. En Feng Shui des maisons, c'est le Feng Shui yang. Où est-ce qu'il
se situe le Feng Shui. Alors comme tout à l'heure, quand je vous ai dit pour la conférence de la confiance en soi, on a, ça s'appelle la Trinité cosmique. Vous avez la chance humaine, c'est toutes vos actions. Il faut savoir que si vous avez la volonté, vous arriverez à tout surmonter, 100%, vous pourrez améliorer votre vie. Vous surmonterez un mauvais Feng Shui et un mauvais karma. C'est votre volonté qui va passer par-dessus tout. La place du Feng Shui, elle est de 33% dans votre vie, un tiers de votre vie. Voilà. Il y a la chance de l'homme, votre volonté. La chance céleste, on appelle ça le Bazi ou l'astrologie chinoise. Quand vous venez au monde, vous avez des cartes qui vous sont données. Et ensuite, la chance terrestre, c'est la chance c'est votre maison, votre Feng Shui. Alors pourquoi je parle de ce monsieur? Parce qu'au départ, il n'y avait qu'un seul Feng Shui. Et dans les années 1980, M. Thomas Lin Yun, qui est originaire du Japon, a décidé, il s'est implanté aux États-Unis et il a dit le Feng Shui c'est génial, mais c'est trop compliqué. On ne peut pas enseigner ça aux gens, c'est des années d'études, donc on va simplifier, on va épurer au max. Et on va vendre des livres, on va faire des trucs avec des symboles, ça va être super facile. Donc, à partir de lui, ce monsieur a créé le Feng Shui New Age. Il faut savoir que ce Feng Shui n'est basé que sur des symboles, que ça ne fonctionne pas. Depuis ce monsieur, on est obligé de dire, quand on fait du Feng Shui, du Feng Shui traditionnel, qu'on fait du Feng Shui traditionnel chinois. Et au départ, il n'y a qu'un seul Feng Shui. Mais voilà, le Feng Shui New Age que vous lisez dans la plupart des revues, qu'on voit dans certaines émissions, c'est basé uniquement sur les symboles, je vais après le détailler, et ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que quand on fait une étude, parfois vous essayez, vous lisez des livres et vous mettez des choses en place, ça ne marche pas, parce que le Feng Shui New Age ne fonctionne pas. Et on le lit, c'est malheureux parce que c'est quasiment... J'ai fait une formation... d'architecte d'intérieur où il y a un module sur le Feng Shui et c'est ce Feng Shui là. C'est une formation qui dure des années, enfin bon des années, ça dépend à quel rythme on travaille, mais peu importe. C'est une formation nationale, il parle du Feng Shui New Age. Donc vraiment, pourquoi j'en parle, c'est pour mettre l'accent sur, c'est pas parce que vous allez mettre un coupe de mandarin au sud-ouest ou mettre un miroir que votre vie va changer. Ça va au-delà. Le Feng Shui traditionnel, c'est quand même super fin, c'est une étude, c'est voir ce qui se passe dans la maison, et le Feng Shui New Age, lui, ne fonctionne pas. C'est pas parce que ça marche pas quand vous avez appliqué ce que vous avez lu que le Feng Shui ne marche pas. Voilà. Il y a deux niveaux. Alors, j'aime pas le rouge, est-ce qu'il va falloir que pour que ça marche, que je décore tout en rouge, ou que ça soit japonais, chinois ou chinois? Pas du tout. Hein, on peut la déco, on se lâche, on fait ce qu'on veut. C'est pas en décorant comme les Chinois qu'on va avoir une maison bénéfique pour soi. C'est aussi, voilà, je suis en train de détailler tout ce qu'on vous dit dans les livres. Parfois, j'arrive dans des maisons, ah j'ai mis du rouge partout. Alors là, vous avez vu du rouge parce que moi j'aime bien le rouge. Et on peut très bien avoir tout en blanc si, quand on a fait l'analyse, on a vu que le métal, il fallait l'installer ou mettre du bois. Chaque maison est différente. Quand on propose des recommandations, on tient compte des goûts des gens, on tient compte de la déco qu'ils ont déjà en place, on ne chamboule pas tout, et on ne dit pas, mettez tout chinois, ça va être merveilleux. C'est pas vrai, hein. Voilà. Donc là, pas d'inquiétude. Les miroirs. Alors les miroirs aussi, on me pose souvent, est-ce que les miroirs en face du lit, c'est catastrophique? Non. Si vous avez envie de mettre un miroir en face de votre lit pour X raison, lâchez-vous. Vous pouvez mettre des plafonds. Si les miroirs ne sont pas un vecteur maléfique. Ça aussi, c'est du Feng Shui. Si ça ne vous dérange pas d'avoir un miroir en face de votre lit, allez-y. Il n'y a rien qui prouve dans le Feng Shui traditionnel que c'est mauvais. Donc, miroir, si on en a et que ça nous fait plaisir, on les laisse. Dormir entre une fenêtre, dans le Feng Shui New Age, dormir entre une fenêtre et une porte, oulala, surtout pas. Eh bien non, c'est pas vrai. Si vous, quand vous êtes au lit et que vous n'avez pas la fenêtre ouverte, la porte ouverte, c'est le seul cas de figure où ça peut être embêtant. C'est parce que l'énergie, c'est comme l'électricité, elle va au plus court. L'énergie qui vous traverse, elle peut vous empêcher de dormir. Donc, si vous avez un lit dans votre chambre situé entre une fenêtre et une porte,
Pour bien dormir, il suffira soit de fermer la porte, soit de fermer la fenêtre, ou les volets. Du coup, l'énergie, elle sort plus. Elle fait le tour. Si la chambre est assez pas encombrée, pas avec plein de choses qui gênent la circulation, vous dormirez bien, même si votre lit est situé entre la porte et le lit. On ne peut pas vraiment pas faire autrement. Pas d'inquiétude. Voilà. Des fois, on lit certains livres. Oh, voilà, la configuration est une catastrophe. Non, c'est pas grave, fermez la porte. Voilà. C'est un cas de figure où ça peut être gênant. Fenêtre ouverte, porte ouverte, et ça circule. Effectivement, ça vous circule. C'est-à-dire que quand on dort, on doit avoir une ambiance digne, et l'énergie qui circule est yang. Donc ça vous empêche de vous poser. C'est juste le cas de figure qui pourrait être embêtant. Est-ce qu'il faut 2 tables identiques, 2 tables de nuit identiques de part et d'autre de mon lit pour respecter l'harmonie de mon couple? Ben non. Ça aussi, c'est des symboles. Complètement. Hein, que vous ayez 1, 2, 3 complètement dépareillés, c'est pas pour ça que votre couple il va pas. C'est des symboles, c'est le New Age. Est-ce que ça va changer votre vie? Eh bien, on l'a dit, à hauteur d'un tiers. Et même si vous aviez un mauvais feng shui catastrophique, avec la volonté de l'homme, vous pouvez renverser la vapeur. Donc ça peut changer votre vie, ça va vous aider, mais c'est pas non plus la recette magique, tout va changer. Oui, ça va changer, en fait, ça va devenir facile. Si vous faites une analyse de votre maison, et vous savez ce qui se passe, on met en place des choses, du coup, ça va être facile. C'est comme, j'aime bien cette image, c'est comme quand on fait du vélo, on a le vent dans le dos, on pédale, ça descend, c'est génial, c'est facile. On a un bon feng shui. On a un mauvais feng shui, ça monte, on a le vent en face. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avancer, hein. C'est-à-dire juste qu'il va pédaler fort. Voilà, mais on va y arriver quand même. Mais c'est cool d'avoir un bon feng shui. Ça fait ça les experts, en fait. Ça vous aide. Ah, ok. Ah mince, je vais en arrière. Voilà. Est-ce que si on n'y croit pas, ça ne marche pas? Et si, ça va marcher quand même. Parce que des fois, dans les couples, il y a madame qui croit, monsieur, le truc d'énergie, voilà. Pourquoi les messieurs? Parce que c'est souvent les messieurs. Pourquoi il y a des messieurs qui sont surprenants, ils sont très ouverts. Mais dans la majeure partie des cas, monsieur est plutôt sceptique. S'il n'y croit pas, est-ce que ça ne va pas marcher? Si, ça marchera quand même. Parce que les énergies, elles sont là. Voilà. Si vous ne passez pas 2 heures dans une pièce, ça n'aura aucun impact. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, dans une analyse, on peut dire, ben, je sais pas, le bureau, ce n'est pas une pièce qui est bénéfique pour vous. Si vous n'y passez pas 2 heures, qu'elle soit bénéfique ou pas, elle n'aura aucun impact. Donc des fois on a une chambre d'amis, oh voilà, cette chambre, ouais, vous avez vu, vous me montrez que cette chambre c'est la plus mauvaise pièce de la maison, qu'est-ce que je peux faire? Malheur, malheur. Mais non, pas malheur, malheur. Si vous n'y êtes pas, ça n'a pas d'impact. Donc parfois, quand on a des endroits qui ne sont pas terribles, vous y passez, ça n'agira pas sur vous, c'est pas grave. Est-ce qu'il va falloir tout changer dans la maison? Non, on ne change pas tout. On fait en fonction de vous ce qui est acceptable pour vous. On fait des recommandations. Ce qui est possible et envisageable, on le met en place. Voilà, vous savez, et on fait comme on peut. De toute façon, on optimisera toujours. Même si c'est un petit truc, c'est déjà mieux que rien. Mais ce n'est pas obligatoire de tout changer. Il ne faut pas avoir peur. On ne va pas tout chambouler. Si ça met en péril votre bien-être, parce que vous aimez bien comme ça, on ne fait pas. C'est pas grave. C'est rien d'obligatoire. Est-ce que la tête au nord, c'est bien? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de votre date de naissance, ça dépend de votre carte énergétique. On appelle ça le lingua. Quand vous êtes né, vous avez eu une carte qui s'est mise en place, vous avez un élément. Et pour certains, le nord, c'est formidable, eh bien, pour les bonnes relations et l'amour. Pour d'autres, ça va être pour l'argent. Pour d'autres, ça va être pour être zen, être bien avec soi-même. Pour d'autres, pour la santé. Pour d'autres, pas du tout. Donc ça se calcule. Le fait de dire je mets la tête au nord, c'est formidable, ben, on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas calculé votre carte, on ne sait pas. Voilà. Là aussi, je le répète, il n'y a pas de contrainte. C'est pas obligatoire. C'est bien de savoir, c'est bien de voir ce qu'on peut faire, mais on ne se prend pas la tête si on ne peut pas le faire, quoi. C'est pas grave, peut-être qu'un jour on sera prêt, peut-être que dans le couple pour l'instant c'est pas le bon moment, peut-être qu'un jour que oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les contraintes? Voilà.
Alors là, c'est un exemple de ce qu'on peut proposer. Là, j'ai parlé de la déco. C'est-à-dire que dans chaque pièce, eh bien, on voit que dans la cuisine, qui est très favorable, c'est par rapport aux énergies qui se sont installées quand vous avez emménagé. On appelle ça des étoiles volantes. Et en fait, elles sont représentées par des éléments. Et quand on met du bois, par exemple, dans la cuisine, eh bien, ça soutient la renommée, la bonne renommée, la réussite de ceux qui y passent du temps. La décoration, ça se joue au niveau des éléments, des matières, du métal, du bois, de la lumière, de l'eau. Et ça se joue sur les formes, pyramidales, rondes, carrées, voilà sur quoi on peut jouer, et sur les couleurs. Il faut savoir que la déco, c'est entre 5 et 10%. Donc si ce qu'on vous propose, c'est pas acceptable pour vous, c'est pas grave. Sur une expertise, c'est juste que c'est 10%. On dit que c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça peut être intéressant d'avoir des idées pour... et après, on fait à sa sauce. Et on tient compte des éléments. On voit ceux qu'il vaut mieux éviter d'installer dans une pièce. Et puis, on propose des matériaux, des formes et des couleurs. Alors, quel est le nord, enfin le nord, la situation, qu'est-ce qu'on regarde sur une boussole, le magnétique ou le géographique? En feng shui, on utilise le nord magnétique. Je sais pas qui se posait la question. Suivant les villes, il y a une petite déclinaison. En France, c'est de l'ordre de 2%. C'est-à-dire que quand vous regardez une carte sur Google Earth et que vous prenez dans la barre de tâches, vous avez un outil qui vous permet de voir l'orientation. Et quand vous êtes vraiment sur place chez les gens, ça ne sera pas la même à 0,5 près, hein, une boussole d'expert Feng Shui, eh bien ce ne sera pas la même que celle qu'on avait vue sur Google Earth. Voilà, donc quand on fait une expertise, il faut être sur place. Parce que, voilà. Combien de temps ça va prendre pour agir? Et ça dépend. La personne, mon professeur, mon enseignant, elle attend 6 mois avant d'aller de retourner voir ses clients. Parce que parfois ça met du temps. Parfois ça va très vite. On ne peut pas dire que dans un mois ça va être... voilà, il faut quand même être raisonnable. Il y a 3 niveaux d'analyse. Quand on fait une analyse expertise, tout ce qui est autour de votre maison et dans un rayon de 5 km aura un impact sur vous. Ensuite, l'intérieur de la maison et tout ce qui est rentré comme énergie quand vous avez emménagé. 3 niveaux d'analyse. Ça agit sur quoi? Ça peut agir sur les rentrées d'argent, sur le fait que votre carrière s'améliore. Comment on fait? On axe sur la direction des lits, sur les pièces qui vous sont favorables, sur certaines énergies. Voilà, on peut agir donc au niveau des rentrées d'argent, de l'amour, des relations sentimentales, des relations en général et de la longévité. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ça peut agir également au niveau de votre santé et du soutien des autres. Quand on va chez un client et qu'on demande sur quel niveau vous voulez travailler, on demande, on propose soit sur la carrière et l'argent, soit plutôt sur les relations, soit sur la santé et le soutien des autres, soit sur le fait d'être zen, équilibré, d'avoir une paix intérieure. Ce sont les 4 niveaux sur lesquels on peut travailler en Feng Shui. Rien que dans une chambre, il y a 6 facteurs à prendre en compte. Au niveau des directions, de l'emplacement, de la déco, c'est énorme. Rien que dans une chambre. Il y a 6 niveaux d'analyse. Qu'est-ce qui pourrait être embêtant autour de vous? Ben, ça s'appelle des sashis. Par exemple, si quelque chose est pointé vers votre façade, ça peut occasionner des gros soucis de santé. Voilà. Quand vous regarderez votre maison, vous regardez s'il y a quelque chose qui pointe vers vous. Ça existe des maisons comme ça, ou des bâtiments, des angles. Voilà. Quand il y a ça qui est en place, alors on ne peut pas modifier l'extérieur, par contre il y aura des choses à faire pour contrer ça. L'idéal, c'est de mettre une façade, un rempart entre vous et la maison. Parfois c'est tellement haut qu'on ne peut pas. Donc en fonction de ça, on met en place
des recommandations. Alors, voilà, tout à l'heure je vous parlais, quand je vous disais carte énergétique, en fait, qu'est-ce que c'est? Quand vous venez au monde, vous avez un élément. Alors, admettons que une personne est née en 1967, c'est une femme. Pour calculer son élément, voilà. D'abord, on additionne les deux derniers chiffres. 6 plus 7, ça fait 13. Ensuite, on réduit à 1. 1 plus 3 égale 4. Et pour les femmes, on rajoute une constante qui est 5. On obtient un chiffre, 9. Et en fait, cette personne sera 9. Elle sera feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on sait ça, feu c'est en haut. On regarde dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que le bois va la nourrir. C'est-à-dire que si elle est dans une maison en bois, si elle côtoie des personnes qui, elles, sont bois, on sait que ça va la nourrir. Hop. Voilà, cette personne, elle est feu, elle est là. Tout ce qui est avant, ça va la nourrir. Tout ce qui est après, ça va l'affaiblir. Donc, tout ce qui est, les éléments et les personnes qui sont au niveau bois vont permettre de nourrir et de faire du bien à cette personne. Et tout ce qui est après va l'affaiblir. Donc on évitera dans la maison, là c'est surtout au niveau des éléments, et on sait qu'il y a un cycle de production. Et que tout ce qui est juste après, ça va l'affaiblir, la terre notamment, et tout ce qui est avant, c'est bois. Et le fait de connaître votre carte énergétique, ça donne déjà votre identité, quoi. On sait qu'est-ce qui vous fait du bien, quels sont les métiers qui vous conviennent, voilà. On réalise une petite fiche, et ça c'est très important quand on sait ce qui va vous aider dans la maison ou pas. Grâce à ça, on trouve les endroits bénéfiques dans une maison. Quand on fait l'analyse, on prend l'orientation de la maison, ensuite on place les secteurs, et on sait pour chaque personne, par exemple pour cette personne, l'ouest c'était une mauvaise, si je pouvais lui donner une recommandation, c'est de ne pas avoir, alors j'ai pas mis les mauvaises, tout ce qui est bon c'est en vert. C'est-à-dire qu'à l'ouest, là où il y a la cuisine, c'est bien parce que la cuisine détruit l'endroit où elle se situe, ça détruit une mauvaise énergie. S'il avait eu sa chambre là, et qu'on ne pouvait pas faire autrement, eh bien j'aurais dit, écoutez, on met votre lit, si c'est acceptable pour vous, on met votre lit dans telle direction, et ça va contrer la mauvaise énergie qu'il y a là. Voilà, on peut tout contrer en fait, quasiment tout contrer. Si l'endroit n'est pas bon et qu'on ne peut pas changer la chambre, on fait en sorte de mettre, si c'est acceptable, la direction du lit dans une orientation particulière et ça va contrer. Par contre, là, on a pu voir que l'entrée, eh bien, c'était l'endroit de sa sérénité. Le salon, elle pouvait y passer du temps parce que ça nourrissait sa santé. Elle avait une chambre, alors c'était Sophie, sa chambre, elle était super bien placée parce qu'elle était à cheval sur l'amour et la richesse. Donc dans les deux cas, où elle aurait mis, voilà, qu'à mettre son lit d'un côté ou de l'autre, elle était super bien placée. Donc quand on a fait la carte de la maison, voilà ce que c'est ce qu'on peut donner comme plan une fois qu'on a fait l'analyse. On sait où sont les secteurs de la maison qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Alors les maisons secondaires, si on n'y passe pas, il y a un certain nombre de jours, si on n'y est pas un minimum, alors je ne peux pas tout dire parce que c'est des années d'études et si je donne tous mes secrets, mais si on reste longtemps sans y séjourner, à chaque fois on recommence l'analyse parce qu'il y a un des facteurs qui repart à zéro. Il y a des périodes d'emménagement et une maison secondaire, si on n'y vit pas en permanence, elle change d'énergie. Donc c'est analysé différemment les maisons secondaires. C'est pas là, il y aura un niveau d'analyse qui va changer à chaque fois qu'on change de période. Une maison secondaire, c'est pas une analyse pour toujours. Alors qu'une maison où vous habitez, une fois qu'on a fait l'analyse, ça sera tout le temps jusqu'à temps que vous déménagiez. Il y aura des énergies mensuelles, des énergies annuelles, et on va dire que 80% de l'analyse, elle sera fixe pour toujours. Une maison secondaire, non. Alors, qu'est-ce qui est à corriger? Je fais un homme parce que souvent les hommes, ça les fait fuir, attention. Eh bien, en fait, quand vous êtes trop à l'étage,
ou quand vous n'avez pas de fondation au niveau de votre maison, en fait on dit vous perdez pied, mais vous n'êtes pas assez ancré. Et on est déconnecté de la réalité. Donc par exemple cette maison-là, on peut considérer qu'elle n'est pas feng shui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont déménager. Si ça leur plaît, c'est génial. On ne dit pas aux gens de déménager. Jusque-là, c'est vrai qu'ils ne vont pas tirer leur réussite de leur feng shui, quoi. Ils le tireront peut-être de leur karma ou de la volonté à réaliser les choses, mais pas de leur feng shui. Là aussi, on est dans le vide. Et c'est une maison, hein. Il y a la voiture en haut, l'entrée, ils ont l'ascenseur, et voilà. Là, c'est pareil. Déjà, ça vous donne, vous voyez, intuition, ça vous donne, voilà. C'est pas un feng shui très favorable. Là aussi, c'est ce qui est très important, ça c'est une porte d'entrée. C'est avoir une porte d'entrée, l'énergie, elle rentre, elle se charge de tout ce qu'il y a en fait. Et si vous faites rentrer une énergie qui se charge de poubelle, elle va diffuser une énergie qui n'est pas favorable pour vous dans la maison. Donc on évite quand c'est possible, ce cas de figure c'est un peu extrême mais ça arrive, on évite d'avoir les poubelles à côté de son entrée. Des fois on ne fait pas attention, en fait l'énergie elle rentre comme vous, quoi. Vous la voyez la poubelle, c'est que l'énergie de la voie aussi, elle se charge quand même. Et elle rentre. Alors l'eau, c'est génial, ça dépend. Ça dépend des énergies qui sont présentes, ça dépend de votre carte énergétique à vous, ça s'analyse. Mais dans le Feng Shui New Age, on dit placer de l'eau au sud-est, ça va attirer l'argent. C'est pas vrai. Ça peut être même très néfaste pour des gens pour qui le sud-est est une très mauvaise énergie. L'eau est un amplificateur. Donc si vous mettez un amplificateur dans un endroit qui n'est pas bon pour vous, ça va démultiplier et ça va augmenter ce qui est néfaste. Donc ça dépend. Ça s'apprend en fait. On voit dans l'analyse. La direction du lit est très importante parce que rien que dans la direction, il y a 3 niveaux d'analyse. Donc c'est super important. Des fois on dit je ne dors pas bien, je regarde ce qui se passe, en fait ils sont dans la pire des énergies. Donc il suffirait peut-être de changer de lit, de direction, et du coup on va dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, chaque pièce a une fonction. Parfois dans des champs, ça fait bureau, ça fait penderie, j'ai déjà vu une chambre où il y avait c'était un couple et ils avaient pendu la robe de mariage de sa fille. Enfin, ça faisait tout. Il n'y avait pas d'identité. Chaque pièce a une identité propre. Sinon, l'énergie, quand elle arrive dans une pièce, en fait, elle est perdue. C'est comme nous, quand on va dans une chambre, c'est un endroit où on doit se reposer. Tout redescend, c'est l'endroit où vous allez fermer les yeux, vous allez vraiment vous abandonner. Donc la chambre, c'est très important. Ça doit faire que chambre. Pas bureau, pas je garde les factures de 10 ans en arrière, comprendra qui veut comprendre. Voilà, chaque pièce a son identité. Ça vous permet d'avoir une cohésion, se retrouver, trouver l'équilibre. Si c'est complexe, mélangé, l'énergie aussi, elle n'arrivera pas à se poser, à avoir une identité et elle ne remplira pas son rôle. C'est comment une maison Feng Shui? Une maison Feng Shui, hein, c'est une maison normale où la circulation peut bien se faire. C'est comme s'il y avait une rivière qui devait circuler de pièce en pièce et qu'il n'y a rien qui l'empêche. Alors je fais ça hein, parce que l'énergie n'est pas toute droite, mais ça doit pas. Ce qui n'est pas favorable, c'est des grands couloirs. Quand il y a un grand couloir, on essaye de faire quelque chose pour freiner en fait. Tout ce qui va trop vite en Feng Shui n'est pas positif. Donc on fait en sorte de calmer les grands couloirs. Quand il y a des escaliers qui mènent directement à une chambre par exemple, on met quelque chose entre les deux pour, avant d'entrer dans la chambre, calmer les jeux en fait. Il faut que ça soit non encombré dans la mesure du possible et pas accéléré en fait. Voilà, les grands couloirs c'est important, mais désencombré. Voilà, ça c'est un bureau. Ben, comment faire pour travailler là, pour se concentrer, avoir l'esprit qui se libère, désencombrer. Quand on ne sait pas comment désencombrer, il y a des fois c'est compliqué pour jeter ou donner. Alors un petit truc,
quand vous avez décidé de faire le ménage chez vous. Vous voulez désencombrer, mais vous n'y arriverez pas. Ça, c'est un cadeau de maman, ça, c'est un truc de un tel, de machin. Vous prenez chaque objet entre les mains. Qu'est-ce que ça vous fait? De la joie, ou c'est lourd, ou ça vous peine? C'est pas de la joie, ça part. Parce que ça vous tire vers le bas. C'est pas, alors je parle des livres, mais les vêtements c'est pareil. Vous prenez les choses, c'est pas dans les livres. Alors lui, ah oui, lui je vais le relire dans 6 mois, non c'est pas vrai. Vous l'avez pas lu dans la semaine qui a suivi, vous ne lirez jamais. Alors on donne, ou on jette, ou on recycle, et il aura une deuxième vie, c'est super. Vous prenez les choses, et ça c'est l'intuition, vous les prenez, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait du bien, je garde. Ça ne me fait pas du bien, je m'en débarrasse, parce que ça me plombe. Ça plombe votre maison, l'énergie elle est morte, elle ne vit pas. Et une maison où il y a plein de choses qui ne vivent pas, ça vous tire vers le bas. Les vêtements c'est pareil, on dit que si on ne met pas un vêtement au bout d'un an, quand on l'a jamais mis, on s'en débarrasse. Des fois, on se dit, oh, mais il est beau, mais il n'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être qu'il est super beau, mais que ce n'est pas votre style. Vous prenez le vêtement et vous le tenez, vous le touchez. Ça va vous donner un indicatif. Un indicateur, pardon. Vous le prenez, ça me met de la joie, ben, ouais, je le garde. Ça ne me met pas de joie, je donne, je garde, je recycle, pardon. Voilà. Et ça va vous permettre de désencombrer. Et pour chaque chose, c'est pareil. Parce que des fois aussi, plus tard, je le garde au cas où, ou on ne sait jamais. Ah non, c'est un tel qui me l'a offert, ça lui a fait plaisir de me le donner, mais ça vous tire vers le bas, ça vous plombe, c'est pas pour vous. Donc, redonner une vie, vous donnez la chose en remerciant la chose. Ça paraît bête, mais merci, tu m'as accompagné jusqu'à présent, mais maintenant je te le libère. Je vous la donner la chose. Si vous ne voulez pas la donner, vous la jetez, elle va être recyclée, elle va revivre. Quelque chose d'entassé qui ne vit pas, on peut considérer que c'est mort, elle est triste, la chose, le livre, les vêtements, et vous ne lui rendez pas service que de la laisser chez vous, derrière une pile de trucs comme ça, elle a tout le poids sur les épaules, donc je ne m'en sers pas, je donne. Ça peut vous aider à vous libérer d'objets où vous aviez mauvais donc vous avez une mauvaise conscience à vous débarrasser. Voilà, pensez à ça. Vous recyclez, c'est pas grave, c'est pas de vous abandonner, vous nous redonnez une deuxième vie. Ça, c'est le petit truc pour désencombrer. Voilà, désencombrer sans culpabiliser. Pas parce qu'on vous fait des cadeaux que vous êtes obligé de les garder. Si quand vous les prenez, ça ne vous inspire pas de la joie, ne les gardez pas. C'est une énergie morte dans votre maison, ça vous encombre, ça bloque les choses qui vous plaisent, tout le monde est serré dans les placards, alors que vous avez réussi à désencombrer, les choses que vous aimez peuvent avoir leur place. Pour les magasins, les boutiques, je ne sais pas si quelqu'un a une boutique ici, ou ça marche aussi. Sur quoi on joue? Sur la santé financière, sur les bons rapports avec les gens qui travaillent dans la boutique, sur les bonnes relations avec les clients. Les grosses entreprises aussi, ça marche, parce que c'est très important de bien installer les dirigeants et les personnes qui ont des postes clés pour que l'entreprise marche bien. On regarde tout ce qu'il y a à l'extérieur et en fonction de ça, pour qu'une entreprise marche bien, il faut que ceux qui y travaillent soient dans les meilleures énergies. S'ils sont mal placés, du coup, ça va découler sur la rentabilité de l'entreprise. Donc c'est aussi très important de faire une analyse pour une entreprise. Ça augmente, voilà, ça augmente la rentabilité, l'harmonie dans toute l'entreprise. Et on tient toujours compte du facteur humain. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise? Les gens, c'est des vivants. Donc on tient compte de ça. Quand est-ce qu'on fait? C'est pas que quand on fait construire, hein, quand la maison est déjà faite, peut-être qu'on va pouvoir changer l'extérieur, c'est vrai, mais on va pouvoir agir sur l'intérieur. Des fois, en changeant de porte d'entrée, eh en fait, c'est comme si on modifiait l'extérieur, parce que la maison, elle change d'identité. Donc c'est énorme ce qu'on peut faire sur une analyse de maison. Quand on a la chance d'avoir plusieurs portes d'entrée, parfois ça fait rager parce qu'on voit qu'il y a plusieurs portes d'entrée, oui mais celle-là elle est bloquée, on ne s'en sert jamais. Et quand on voit le potentiel de ce qui pourrait arriver si la personne, elle prenait cette porte, énorme. Donc une porte d'entrée, c'est très très important dans une maison. Ou une porte, une véranda, voilà.
Voilà, en résumé, on fait faire une expertise pour améliorer sa vie. Parce qu'il y a des énergies qui agissent sur vous tous les jours et ça a un impact sur ce qui vous arrive. Ça rend votre vie plus facile si votre feng shui il est avec vous, quoi. Et plus le temps va passer, plus ça va aller dans ce sens. C'est-à-dire que quand on décide de changer son lit de place, ou de changer de porte, ou de mettre une déco particulière, plus le temps va passer et plus ça va augmenter en fait. Voilà, jamais à un moment donné ça s'arrête. Non, ça va aller, c'est comme quelque chose qui roule, comme une pierre qui descend une pente et qui emmène avec elle de la mousse. Et bien, et la pente elle est infinie en fait. Tant que vous serez dans la maison, plus la roue, la pierre elle va descendre et plus elle va emmener avec elle de la mousse et elle va grossir. Eh bien, les choses bénéfiques, plus le temps va passer et plus ça va jouer pour vous en fait. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai répondu à ce que vous attendiez ou est-ce que vous avez des questions autres. J'ai essayé de faire court parce que juste avant c'était costaud. Il y a beaucoup d'infos là. Donc vous vous dites, ah là là, la tête elle est pleine. Et petit à petit, il y a des choses que vous allez rappeler peut-être demain, peut-être dans une semaine, et les choses vont se mettre en place. Sinon, vous pouvez aller sur mon site et il y a des pages où il y a des réponses sur le jardin. Je ne peux pas te parler de tout là, parce que sinon on passe des heures. Il y a le jardin qui est important, il y a tout l'extérieur, les routes, voilà. Et puis sinon, vous m'envoyez un mail, vous avez une question et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez été très courageux de venir, ça m'a fait plaisir. Vous étiez un auditoire extraordinaire. Merci. Merci.